Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur News Reborn. Si vous êtes nouveau, c'est que vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez directement sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour l'activer parce que ça va être chaud. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tout simplement pour une expérience sociale. C'est-à-dire, c'est le résultat d'une expérience sociale faite par un collègue. Et franchement, ce qu'il a découvert dans cette expérience sociale, franchement, c'est un effet waouh. Il a tout simplement posé des questions à plusieurs personnes, y compris des femmes, et elles devaient donner une réponse précise et vraie sur cette situation-là. Et quelle est la question en fait? Il a posé la première question est, pourrais-tu sortir, ou d'abord, pourrais-tu tomber amoureuse d'un homme marié? Ouh! Pourrais-tu tomber amoureuse d'un homme marié? Ah! Ça veut dire quoi un homme marié? Un homme marié, c'est tout simplement un être humain qui est bien et bien allié à une personne qui est son semblable ou une femme, si c'est un homme. Et les deux sont mariés devant Dieu et devant tous les humains. Il y a même un certificat de mariage, quelque chose qui confirme que les deux sont mariés. Et lors de leur mariage, le maire a posé une question. La question de savoir si les deux vont s'aimer pour le meilleur ou pour le pire. Et les deux ont répondu oui. Et toi, on te pose aujourd'hui cette question de savoir, pourrais-tu tomber amoureuse d'un homme marié? Quelle serait ta réaction? Voici la réaction de la première personne. C'était une femme. Pourrais-tu tomber amoureuse d'un homme marié? Elle dit, franchement non. Non, 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 non. Je suis désolé. Ça m'intéresse même pas. Je n'entre pas dans ce jeu-là. Elle a refusé catégoriquement. On dit, mais pourquoi? Elle dit, franchement, je n'aimerais pas que quelqu'un sorte avec mon mari. Donc moi, ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne vais pas faire aux autres, c'est tout. En plus, ce n'est pas beau à voir. Où ça va vous mener? Elle préfère ne même pas entrer dans ce genre de relations. Wouh! Les femmes sont intelligentes quand même, hein? Ça, c'est vraiment extraordinaire. You like. La deuxième fille. Pourrais-tu tomber amoureuse d'un homme marié? Elle dit, oui. Bien sûr, l'amour ne se contrôle pas. L'amour ne se contrôle pas, donc je peux tomber amoureuse d'un homme marié. Mais ça sera un peu compliqué parce que vu qu'il est marié, elle ne peut pas échanger son mari avec une autre femme. C'est pas trop bien, c'est pas une chose bonne à faire. Donc du coup, elle va tout mettre en œuvre pour essayer de se séparer de lui. Hein? Waouh! La troisième personne, c'est une femme. La même question est revenue. Pourrais-tu tomber amoureuse d'un homme marié? Elle dit, moi je suis une femme très jalouse. Donc je ne me vois même pas en train de tomber amoureuse d'un homme marié. Ah! Notre collègue qui a fait cette vidéo, il a dit, mais là, ça devient chaud. Il faudrait que je lui pose une autre question pour voir comment elle va réagir. Et il lui a dit maintenant, et si tu ne sais pas que ce dernier est marié, comment vas-tu faire? Elle dit, ouh, je ne sais pas qu'il est marié et je suis tombée amoureuse de lui. Dans ces conditions-là, je pense que
Waouh, ça sera difficile. Faudrait pas qu'on se mente. Mais je mettrai tout en œuvre pour que on se sépare. Et il a dit, ah, de toute façon, la plupart du temps, les hommes mariés qui ont une maîtresse dehors abandonnent toujours leur maîtresse pour leur femme. Elle dit, ah, si c'est comme ça, je serai la première à partir. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne. Et il est tombé sur une autre femme encore. Pourrais-tu tomber amoureuse d'un homme marié? Et elle, sa réaction nous a tous étonnés. L'équipe Mion Scoubon a vraiment été étonnée. Elle a dit, bon, on répond à la question. Pourrais-tu tomber amoureuse d'un homme marié? Elle a dit, c'est déjà arrivé. Elle s'est mise à rire. Elle a mis à rire en même temps. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, franchement, je ne conseille pas ça à quelqu'un. À un moment donné, j'ai découvert qu'il était marié. Mais je l'aimais. On a joué un jeu à cache-cache, mais sa femme a fini par découvrir cette histoire. Et il a quitté sa femme pour elle. Et à un moment donné, il a quitté cette fille-là pour retourner vers sa femme encore. Il dit, ah bon, sérieusement, donc, les deux sont ensemble. Oui, les deux sont ensemble. Et ils s'aiment encore mieux. Je sais plus. Mais quoi? Et. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs! Elle est tombée amoureuse de nos mariés. À un moment donné, puisqu'elle l'aimait, elle a voulu jouer le jeu avec lui. Un jeu de cache-cache. De la même manière, on n'est pas caché devant Dieu là. C'est de la même façon, deux montagnes ne se croisent pas. Sinon, sa femme là, elle va finir par découvrir un jour que son mari la trompe. Ça n'est jamais caché. Les femmes, elles ont un sixième sens. Et puis, c'est Dieu même qui va veiller à ce que ça se passe ainsi pour que son mari soit dévoilé. Parce que Dieu, il est juste. Maintenant, mes frères et sœurs, si nous vous posons cette question à vous, serez-vous prêts ou bien bon? Serez-vous prêts? Ou bien d'abord, êtes-vous déjà tombé amoureux de nos mariés? Ou pourrez-vous tomber amoureux ou amoureuse? Voilà, pourrez-vous tomber amoureuse plutôt d'une femme mariée? Ou bien si c'est un homme. Ok, là, il va briller ces cas. En fait, il y a un homme aussi, il a posé une question à un homme. Merci Seigneur, tu es vivant. Il a posé une question à un homme. Pourrais-tu tomber amoureux d'une femme mariée? Il dit, en principe, cette question ne devrait pas exister. Jamais! Il a dit, jamais. Pourquoi vais-je tomber amoureux d'une femme qui est déjà mariée? On dit, bon, tu ne savais pas. Elle ne te l'avait pas dit. Et tu découvres. Ah non, 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 c'est moi, non. Franchement, non. Franchement, non. Ça ne se fait pas. Il dit, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, malheureusement, cette situation arrive. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans une telle situation. Que devez-vous faire? Que devez-vous faire? Que devons-nous faire, mes frères et sœurs? Que Dieu nous aide aujourd'hui. Pour commencer, la parole de Dieu nous dit que le mariage, là, c'est quelque chose de bon. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire, il aura une seule femme en principe. Il aura une seule femme. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, il va entretenir une relation dehors. Là, Dieu ne l'accompagne plus dans cette histoire. C'est un péché. Maintenant, toi, la femme, tu sais que cet homme est marié. Et tu viens être avec lui. Qu'est-ce que tu commets comme péché? Ou bien qu'est-ce qu'on va dire de toi? On va dire que toi, tu le soutiens dans son péché. Ça veut dire que si tu le soutiens dans son péché, là, le jour où le juge va venir, vous deux, on va vous condamner. Bien sûr que oui. Ça veut dire que si tu es dans cette situation, c'est le moment de faire vite pour quitter cette situation-là. Sinon, le jour où tu vas perdre la vie, tu risques de te retrouver à l'enfer parce que tu as passé ton temps à sortir avec les hommes mariés.
C'est devenu une habitude pour toi. C'est un jeu. Maintenant, tu appelles ça même un combat. Tu vois un homme. Tu vas veiller à ce que cet homme-là soit marié d'abord avant d'aller l'affronter. C'est-à-dire, toi, tu as donné un jeu, tu affrontes les femmes des gens. Tu cherches les hommes mariés et tu affrontes les femmes. Et tu te dis que si tu as gagné la bataille, tu es une faute. Tu es faute. C'est un challenge pour toi. Ça, c'est pas... Tu sais quel genre de challenge, ça? Ça, c'est quel genre de challenge? C'est interdit. Évitez ça. C'est la malédiction que tu attires sur toi. Et la parole de Dieu nous dit, oh, lisez Proverbe. Proverbe dit, si tu veux avoir longue vie. Hey, Salomon, le serviteur de Dieu, il a dit, si tu veux avoir longue vie là, si tu veux avoir longue vie seulement là, ne cherche pas la femme des gens. Ne cherche pas le mari des gens. Il faut éviter ça. Si tu veux vraiment avoir longue vie. Parce que toi-même là, tu sais que c'est pas bon. Toi-même, tu sais que c'est mauvais. Si tu ne savais pas, on peut dire qu'elle ne savait pas. Mais dès que tu découvres ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'arranger à ce que cet homme-là retourne avec sa femme et qu'il l'aime de tout son cœur. Parce que c'est ce qu'ils se sont dit devant le maire, devant les hommes et devant Dieu. Et tu dois aussi te rendre sur cette femme-là pour t'excuser, pour lui dire, voici ce qui s'est passé. Franchement, pardonne-moi, je ne savais pas. L'homme peut pécher, tu peux aussi nul n'est pas fait. Tu peux aussi pardonner à ton mari et ça va s'arranger. Ça veut dire que cette situation où les femmes ou encore les hommes sortent avec les femmes mariées ou bien les femmes sortent avec les hommes mariés, c'est une situation grave qui peut condamner beaucoup de personnes, même les amener à l'enfer. La meilleure façon de régler ce problème-là, c'est pas seulement de dire « Seigneur mon Dieu, pardonne-moi mes péchés ». C'est vrai, Dieu va te pardonner, mais tu dois te confesser. Va devant la femme là, avec qui tu as commis l'abomination, c'est-à-dire avec le mari de laquelle tu as commis l'abomination. Il faut tout simplement aller devant la femme pour lui dire, franchement, pardonne-moi. J'ai fait des trucs bizarres avec ton mari, je ne savais pas. Franchement, il faut le faire. Et il faut tout faire pour que cette femme-là arrive à te pardonner. Une fois qu'elle t'aurait pardonné, la malédiction qui te suivait là, ça va disparaître sur le champ. Parce que les démons sont là, hein, et ils te suivent. Ils attendent que tu meurs pour te condamner à cause du fait que tu as posé une telle action dans ta vie. Bon, aujourd'hui, Dieu te parle pour te dire, ah, ma soeur, si tu as fait ça dans le passé, tu n'es pas encore confessé, c'est le moment d'aller te confesser sur cette femme-là et d'abandonner cette histoire, de demander à ce qu'elle te pardonne. C'est important, hein? Tout ce que nous sommes en train de vous dire là, c'est très, 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 c'est important. Ah! Maintenant, la femme, toi, ma chérie, ton mari te trompe, ou encore cette femme-là va venir s'excuser auprès de toi là. Ne sois pas dur avec elle. C'est vrai, tu seras fâché, c'est normal. Mais il faut accepter son pardon parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent faire ça. Combien de filles tu vas voir aujourd'hui? Ah, il y a même beaucoup de filles qui pensent que c'est un challenge. C'est un jeu et qu'elle se doit de faire des bêtises dans leur vie. Rien que des bêtises comme ça. Mais le couteau là, ce genre de couteau là est un couteau à deux tranchants. De la manière que tu as blessé la femme là, un jour toi aussi là, ne sois pas étonné que ça te blesse. Maintenant le jour là, faut pas venir devant Dieu pour dire Seigneur, pourquoi mon mari me trompe? Pourquoi ceci, cela? Il y a plein de femmes comme ça. Elles vont fatiguer les hommes de Dieu. Homme de Dieu, homme de Dieu, mon mari me trompe, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis jolie, mais il me trompe. Je suis belle. J'ai appris qu'il a vu une femme dehors là-bas, elle n'est même pas plus belle que moi. J'ai le parfum le plus cher de la planète, mais il me trompe. Premier élément,
faut fuir de ton passé. Est-ce que toi-même là, tu n'as pas fait ça auparavant, chercher le mari des gens? Si tu l'as fait, va t'excuser. C'est la malédiction là aussi là, ça peut te suivre, mais tu ne sais pas. Va, tu demandes pardon, tu t'excuses. Après ça là, tu vois maintenant ton comportement. Tu revois ton comportement et tu essaies de régler ça. Fais tout pour être propre devant Dieu, de sorte que Dieu ne dise pas que c'est toi qui es la base de ton problème. Donc il faut tout faire et tout mettre en œuvre pour que tout s'arrange à ton niveau avant de chercher maintenant à consulter Dieu. Dieu va t'aider. Et aujourd'hui là, nous, les mamans, les femmes, elles doivent beaucoup prier pour leur mari. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui quittent le monde des ténèbres, ou encore qui sont des sorcières. Elles, leur travail là, c'est de venir diviser les gens, casser le mariage des gens. Elle peut même envoûter ton mari. Il est là, tout ce qu'il dit là, c'est pas de son cœur, c'est un autre esprit qui est en lui, mais tu ne sais pas. Prie pour lui, il faut te mettre en genoux. Dieu écoute beaucoup les femmes. Tu te mets en genoux, et tu fermes, tu te vois là. Tu lèves tes deux mains vers le ciel. Tu dis, Seigneur, je remets mon mariage entre tes mains. Fais mon combat. Arrange mon mari. Je veux qu'il m'aime. Je veux qu'il soit à moi et à moi seul. Parce que c'est ce qui est juste. Nous sommes mariés. Dieu va t'écouter. Parce que c'est ce qui est juste. Nous sommes mariés. Qu'est-ce qui confirme ça? Il y a un certificat de mariage qui est là. Le monde entier sait que c'est ton mari. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu as raison. Et Dieu va exaucer ta prière. Que ça prenne du temps ou pas, ça va finir par s'accomplir. Ton mari qui t'a laissé là, il va revenir. Il va revenir. Un jour, il y a un homme de Dieu qui parlait. Il a dit qu'il y a une femme qui est venue le voir parce que son mari la trompait. Et elle voulait plus ce genre de choses dans sa vie. Et, bizarrement, quand elle est venue me voir là, lui, il a dit, il n'y a pas de souci. Nous allons faire un jeu. Nous allons prier pour toi. Et Dieu va faire quelque chose. Ton mari là, quand il te laisse, il sort là. Il va où? Il va à l'hôtel avec d'autres femmes. Il n'y a pas de souci. Puisqu'il aime s'amuser avec son sexe, nous allons faire un truc joli ici. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prier. Quand il va sortir pour aller, il sera prêt à faire les choses avec les filles là. Il ne sera pas en éruption, en érection. C'est-à-dire son sexe ne va même pas bouger. C'est comme si quelqu'un qui est impuissant. Lui-même va se poser la question de savoir, mais pourquoi ça ne bouge pas? Mais quand il va revenir à la maison, là, ça va bouger. Tout va aller bien. C'est-à-dire quand il est avec toi, ça marche. Quand il sort, ça ne marche pas. Quand il vient à la maison, ça marche. Quand il sort, ça ne marche pas. Quand il va voir ça, là, lui-même va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je dis, mes frères et sœurs, le jour là, quand il est allé à l'hôtel avec une fille et que ça a tourné mal, il faut le voir te couper pour venir à la maison. Chérie, je suis dans des problèmes. Chérie, je suis dans des problèmes. Oh, je suis dans des problèmes. Elle dit, quel genre de problème? Quel genre de problème qui ne peut pas être résolu? Il dit, chérie, je suis dans les problèmes. Ça ne fonctionne plus. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne plus même? Faut me dire. Allons tester. La deux dans la chambre. Il faut faire le test. Ça marche. Il dit, ah. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Puis je dis que ça ne fonctionne plus. Il dit, non, c'était juste une blague, quoi. C'était juste une blague. Lui, il a cru que c'était de la rigolade. Il est sorti. Il allait encore à l'hôtel avec une autre fille un jour. Il va là-bas, ça ne marche plus. Il revient à la maison. Chérie, je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Ça ne va pas. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne bouge plus. Mais comment ça ne bouge plus? Tu sors, tu viens toujours, tu dis ça ne bouge plus. Qu'est-ce que tu fais dehors là-bas même? Tu me trompes ou bien? Il dit non. C'est que quand je vais aux toilettes là, ça ne bouge plus. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu parles? Lui ne veut pas dire à la femme qu'il la trompe. Mais elle est intelligente. Elle allait devant Dieu pour dire à Dieu, il y a un problème. Elle t'est venue à ma faveur. Et voici ce qui est en train de se passer sur son mari là-bas.
Il a en train de pleurer chaque jour. Il faut t'amuser. Tu t'es marié là. On se marie une seule fois avec une seule femme. Et c'est pour la vie. Tout ce qu'elle va dire là, c'est ça qui va t'arriver. Parce que vous êtes unis pour la vie. Et puis il faut veiller à ce que ta femme là, elle soit contente de toi. Il faut veiller à ce qu'elle t'aime et qu'elle ait toujours la joie dans son cœur. Sinon, si c'est le contraire, toi-même tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tôt ou tard, tu vas sentir ça. Tôt ou tard. On apprécie un bonheur quand on a perdu, n'est-ce pas? Faites attention, mes frères et sœurs. Faites attention. Sortir avec un homme marié, c'est dangereux aussi. Dangereux. Voici une femme, elle, c'est son mari qui allait voir un féticheur pour faire quoi? Pour faire pour lui lancer genre un sort. Et il a dit au féticheur que si ma femme couche avec un autre homme, les deux ne vont pas se détacher. C'est-à-dire que les deux sexes seront collés. Il faut que moi je vienne pour voir ça d'abord. Et je les gifle les deux et je pisse sur les deux afin qu'ils puissent être décollés. Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, sa femme l'a trompé avec un autre homme. Ce jour-là, les deux sexes étaient collés. Ça ne bougeait plus. Et après tout ce qui s'est produit, après les féticheurs qu'ils ont envoyés, le féticheur qu'ils ont envoyé, il a dit que le problème ici, c'est ton mari. C'est ton mari là qui t'a lancé ce sort-là. Donc il faut l'appeler. Il doit savoir ça. Elle dit, mais si il vient ici, je suis morte. J'ai 2 enfants avec lui, je suis morte. Tu as 2 enfants avec lui et puis tu es venu faire la chose. Le féticheur même lui-même, il est fâché, il veut les frapper même en premier. Vous avez vu? Ce sont des choses qui peuvent arriver. Nul n'est parfait, mais il faut se repentir. Et surtout, il faut se confesser. Il faut dire à ton mari que tu l'as trompé. Franchement, tu regrettes et tu veux entretenir une nouvelle relation avec lui. Il faudrait qu'il arrive à te pardonner aussi. Et ça va aller. C'est important. Ne cherchez pas à tomber amoureuse ou encore à sortir avec des hommes mariés parce que ça, c'est un péché grave. Et nous faisons cette vidéo pour vous dire, attention, c'est une expérience sociale. Dieu merci, notre collègue a fait cette expérience sociale et nous savons ces choses. Ça veut dire qu'il y a une autre vidéo, expérience sociale, qui va venir encore après cette vidéo. Ne manquez pas cette vidéo. Ça risque de vous intéresser, même vous étonner sur notre voilà. Cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour l'activer. Aidez-nous à atteindre les 100 000 abonnés le plus rapidement possible. Cliquez sur j'aime et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Let's go. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Voilà.